Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous êtes en forme. Nous, on se retrouve pour les matchs de Ligue des Champions du mercredi soir, donc les derniers matchs de poule, la 6e journée. Et avec des grands enjeux au programme, je vous vois déjà en train de regarder ce Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Je vais vous donner mon avis ici. Likez un maximum la vidéo les gars et abonnez-vous. Pour ceux qui veulent un énorme ticket sur le match de ce soir, je vais le donner dans mon canal Telegram. Il est totalement gratuit, il y a plus de 58 000 personnes qui sont déjà dedans. Je vais vous mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez tous le rejoindre dès maintenant. On va démarrer à 18h45 avec l'étoile rouge de Belgrade qui reçoit Manchester City. Donc les Citizens n'ont plus d'enjeu, ils sont sûrs de terminer premier, ils peuvent plus se faire rattraper, ils vont jouer contre l'étoile rouge qui n'a plus rien à jouer non plus. Ils sont à la 4e et dernière place avec un seul petit point au compteur, 0 victoire dans cette campagne. Ils vont peut-être pouvoir profiter du manque de forme de City en ce moment, qui a vraiment beaucoup de mal défensivement, c'est d'ailleurs assez surprenant. Moi ici, je vais partir sur un plus de 2,5 buts parce que je pense que ça peut être assez débridé. City peut encaisser 2 buts et on marquera aussi, ça me semble être le pronostic le plus adéquat. À la même heure, on a un match mais avec toujours aussi peu d'enjeux. Leipzig est sûr de terminer deuxième et les Young Boys sûrs de terminer troisième. Ça va faire tourner et il y a un joueur que j'apprécie beaucoup, qui joue pas beaucoup en championnat mais qui devrait avoir sa chance. Mercredi soir, c'est Benjamin Sesko, un très bon buteur, excellent finisseur. Il a une cote à 2,26. Pour moi, c'est totalement value ici. Le Barça, sûr de terminer premier, donc plus aucun enjeu, se déplace sur la pelouse de Anvers, sûr de terminer dernier. C'est très simple. 5 matchs, 5 défaites pour les Belges, pour les champions en titre même de Belgique. Extrêmement compliqué cette campagne pour eux. 3 buts marqués, 15 encaissés, ça fait mal maintenant. Le Barça a pas un effectif très large, ça va faire jouer les jeunes, je pense ici. Ici, c'est quand même bien l'occasion pour les Belges de sauver l'honneur et d'aller chercher un premier résultat dans cette compétition. Je vais prendre Anvers ou nul avec une superbe cote à 2,65. Voilà, si on le tente pas ici, on le tentera jamais. Ensuite, dans le même groupe, Porto qui reçoit le Shakhtar. Porto est deuxième, Shakhtar troisième. Les deux équipes ont 9 points. Porto a un sacré avantage puisqu'ils ont gagné 3-1 le match aller face aux Ukrainiens. Donc là, il va falloir venir s'imposer par au moins 2 buts d'écart pour le Shakhtar pour espérer quelque chose dans cette confrontation là. Avantage donc logique à Porto. Maintenant ça va être un match sympa, franchement ça va être un match débridé. Le Shakhtar ça joue quand même, donc ici on va partir sur un beau but pour les deux équipes avec une étonnante cote à 1,80. Le Celtic face à Feyenoord, alors il n'y a plus d'enjeu pour les Écossais qui vont peut-être essayer de sauver l'honneur à domicile mais qui sont sûrs de terminer dernier, 0 victoire en 5 matchs. Après leur chance c'est que Feyenoord ils sont sûrs de terminer troisième, ils ont plus d'enjeu non plus, donc là c'est vraiment le moment pour les Écossais à domicile de sauver l'honneur. Je vais prendre leur victoire avec une belle cote à 2,96 et une value ici. On attaque les choses très sérieuses avec le groupe du Paris Saint-Germain, Newcastle, Milan, Dortmund, Paris. C'est les derniers affrontements de ce groupe absolument épique qui compte pour le moment. Dortmund donc assuré d'être qualifié avec 10 points, mais pas assuré de terminer premier. En cas de victoire de Paris, c'est le PSG qui passerait en tête. Donc Paris est deuxième actuellement avec 7 points. 5 points pour Newcastle et 5 points pour l'AC Milan. Une folie pure ce groupe vraiment. Je vais partir ici sur une victoire de Newcastle à domicile, déjà parce que la forme du Milan est quand même très inquiétante et qu'on a vu l'intensité que Newcastle pouvait donner dans ses matchs à domicile. On l'a vu notamment contre le Paris Saint-Germain. Si je pense que la dynamique est assez claire pour une victoire des Anglais. Maintenant, mon avis sur Dortmund, Paris Saint-Germain. Je suis inquiet par le niveau de jeu du PSG. Maintenant, je suis pas non plus rassuré par Dortmund. Autant sur le début de saison, je me suis dit, cette équipe elle est intéressante quand même. Elle a pris en maturité, en expérience par rapport à la saison dernière, mais là, c'est un peu en train de vaciller très clairement. Après, si on se fait uniquement à la Ligue des Champions, c'est impeccable quasiment. Ils avaient perdu le premier match, mais là, ils restent sur 3 victoires consécutives, dont la dernière quand même 3-1 sur la pelouse de l'AC Milan. C'est une équipe qui réussit bien dans la compétition. Ça va vraiment pas être simple pour le Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, attention parce que s'ils font nul et que Newcastle s'impose, c'est élimination pour le PSG, puisque oui, à la différence de but particulière, du coup Newcastle les domine largement. Donc en clair, il va falloir aller gagner à Dortmund pour prendre la première place. En fait, c'est limite soit de la première place, soit de l'élimination, étant donné que je vois Newcastle s'imposer. Donc là, il y a vraiment grand danger pour le Paris Saint-Germain. Les cotes, franchement, 1,83 pour Paris à l'extérieur, c'est faible, c'est très faible. J'ai même pas envie de le prendre. J'aurais allé à 2,20, 2,30, je l'aurais pris, mais là, il n'y a aucune value, je trouve, à miser sur Paris. Je vais plutôt aller sur le but pour les deux équipes à 1,52, sachant que Paris a quand même une défense passoire. Après, si vous voulez mon avis sur le résultat de ce match-là, mon pari sur le résultat du match, ça va se passer dans mon canal Telegram. Et on termine cette vidéo avec l'Atlético Madrid face à la Lazio. Les deux équipes sont qualifiées et sûres de rejoindre les huitièmes de finale. Maintenant, dans quel ordre ça va être l'enjeu de ce match-là, puisqu'il n'y a que 1 point d'écart entre ces deux formations. J'ai beaucoup de mal à croire que l'Atlético va laisser filer cette première place. Je vois pas la Lazio aller gagner en Espagne, mais alors pas du tout. D'ailleurs, les codes disent à peu près la même chose. Pour un Atlético au nul, on a quand même une minable cote de 1,13. Je vais d'ailleurs partir sur Atlético au nul, mais je vais combiner avec le plus d'un 5 buts qui m'offre une belle cote à 1,50. Voici donc mes 8 avis pour les matchs de mercredi soir. J'espère que ça vous aura aidé à faire vos paris sportifs. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, rejoignez le canal Telegram pour avoir la pépite et mon avis sur Dortmund PSG, le résultat du match. Et nous, on se retrouve très vite pour la Ligue 1 ce week-end.